Allez les amis, on est parti pour voir un premier exercice très simple de limite avec la fonction logarithme. On se fait ça tout de suite. Les limites de base que vous avez besoin de connaître avec les fonctions logarithmes, elles sont au nombre de 2 et vous pouvez toutes les connaître juste en vous souvenant pour la 17 millième fois de l'allure de ln de x. ln de x, quand on se rapproche de 0, elle tend vers moins l'infini. Vous voyez que quand je me rapproche de 0, si je vais vers cette courbe-là et que je me déplace horizontalement vers la gauche, forcément je vais descendre. Donc la limite en 0, c'est plus l'infini. Et la limite quand je vais très loin vers la droite, en suivant la courbe, c'est plus l'infini. Attention, ln, on pourrait penser qu'elle se stabilise. C'est-à-dire qu'à un moment, elle va arrêter de croître et qu'elle va être un peu horizontale, mais c'est pas le cas. ln, elle croît jusqu'à plus l'infini. C'est juste qu'elle va croître de plus en plus doucement. Comment je le sais d'ailleurs? Parce que sa dérivée, on va le voir, c'est 1 sur x, et 1 sur x, ça tend vers 0. Autrement dit, la pente, cette pente-là, elle tend vers 0. Donc on va avoir une pente de plus en plus faible, et pourtant, la fonction va quand même tendre vers plus l'infini. Une fois que vous connaissez ces deux limites, c'est très simple. On a 1, 2, 3 entités, donc on va régler la limite en 3 coups, et en faisant un par somme, comme on a appris à le faire en première. Donc, la limite quand x tend vers l'infini de 3 ln de x, celle-là elle est simple, c'est la limite de ln de x fois 3, or ln de x en plus l'infini c'est plus l'infini, 3 fois l'infini ça fait plus l'infini. On continue avec celle-là, la limite de moins ln de 1 sur x. Ce que je vous propose c'est qu'on va d'abord calculer la limite de 1 sur x, on va voir en quoi va se transformer 1 sur x, et ensuite on appliquera ln au résultat. Donc moi je commence par dire que la limite de L de 1 sur x quand x tend vers l'infini, c'est combien de fois est-ce que je rentre un truc infiniment grand dans 1, combien de fois est-ce que je rentre une infinité de petits poids dans une boîte qui peut en contenir qu'un seul, 0 fois, donc cette limite c'est 0. Maintenant je me dis, bon, la limite de 1 sur x c'est 0. Donc je sais que ce qui y a à l'intérieur de ln de 1 sur x, ça tend vers 0. Maintenant, il faut que je me demande quelle est la limite de ln de quelque chose quand ce quelque chose tend vers, non pas plus l'infini, mais vers 0. Parce que ce qu'il y a là, le 1 sur x, il tend vers 0. Donc grand X tend vers 0. Et ça, la limite de ln de x quand x tend vers 0, on l'a vu, c'est moins l'infini. Sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas moins l'infini, c'est pas, pardon, ln de x, c'est moins ln de x. Donc, je mets un moins là, et du coup, mon résultat, ce sera un plus. Du coup, je peux dire, tac, en mettant mon petit accolade, que par composition, la limite de moins ln de 1 sur x, quand x tend vers l'infini, c'est l'infini. Ok, j'ai fait le deuxième bout. Ça, rappelez-vous, cette rédaction-là, avec les accolades, moi je l'aime bien, c'est la rédaction pour quand on a des composés. Le bout, ln de x au carré moins x. On recommence. La limite, donc je mets un premier point ici, un deuxième point ici, un troisième point ici, pour dire que la limite de ce qu'il y a à l'intérieur, donc x au carré moins x quand x tend vers l'infini, ben ça me fait plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée, du coup je fais la technique pour lever une forme indéterminée qu'on a vu là avec un polynôme, c'est factorisé par le terme de plus haut degré, donc ça je vais dire que c'est comme x fois 1 sur x. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que du coup, x fois x ça me fait x au carré, et je peux factoriser par x au carré. Ça me fait x au carré facteur de 1 moins 1 sur x. Donc, x au carré facteur de 1 moins 1 sur x. Et si vous avez un doute, allez voir la vidéo et on développe x au carré moins x au carré sur x, donc moins x. X au carré moins x, on retrouve bien ça. Et maintenant, je refais mon calcul. Ça tend vers 0. Ça tend vers 1. Ça tend vers plus l'infini fois... fois 1. Ça me fait tout simplement plus l'infini. Donc j'ai plus l'infini. Et je recommence comme tout à l'heure. Maintenant, je vais faire la limite de ln de quelque chose quand ce quelque chose tend vers plus l'infini. La limite de
ln de grand X quand grand X tend vers plus l'infini, enfin, vers plus l'infini, c'est, on l'a vu, plus l'infini. Du coup, je peux en conclure ici, encore une fois, par composition, que la limite de ln de x au carré moins x, en x tend vers l'infini, c'est plus l'infini. Et maintenant, vous savez que votre fonction, c'est la somme de ça, plus ça, donc que sa limite par somme, donc je peux l'écrire ici si vous voulez, conclusion, par somme, c'est-à-dire que vous allez additionner les trois limites, la limite de ça, c'est plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini. Donc, la limite de, allez, je vous le recopie, mais j'ai pas la foi, hein. Plus l'infini. Et c'est terminé. Entraînez-vous, on vous a mis en dessous, ça vous bosse des anciens réflexes de faire des petites compositions, de faire des petits par somme, par produit, et ainsi de suite, à vous de jouer, vous êtes des champions.